Il y a les gens qui font l'amour avec des chansons des gens. Donc il y a les gens qui gnoxent en écoutant les chansons de Loco. Loco doit sponsoriser l'enfant qui va naître. Ce n'est pas normal que vous gnoxez avec la chanson de Monsieur Léo et lui, il n'est pas payé pour ça. Parce que vous êtes en train de yamo avec sa chanson. Mais lui, il n'y a pas mot. Alors qu'il a travaillé pendant 6 ans pour produire cette chanson-là. Parfois beaucoup plus. Ce qui fait en sorte que les artistes, en réalité, crèvent la dalle et n'arrivent pas à s'en sortir alors que pratiquant l'un des meilleurs métiers au monde. Mais parfois les plus ingrats, notamment lorsqu'on est en Afrique. En Afrique noire, plus précisément en Afrique francophone. Et là, je vais prendre le cas d'exemple du Cameroun. Quels sont les moyens par lesquels un artiste gagne de l'argent? Je vais citer quelques-uns. Je n'ai pas la prétention de citer tous ces moyens de manière exhaustive, mais je vais citer les moyens les plus récurrents pour que vous puissiez voir à quel point l'artiste en réalité est réduit à la mendicité. Premier moyen par lequel un artiste peut gagner de l'argent, c'est en vendant ses disques. Ça veut dire qu'il est allé au studio, il a produit sa musique, il a sa musique dans un support, ça peut être un disque, un CD, une clé USB, et maintenant il doit vendre sa musique. Sauf qu'avec Internet, avec de nouvelles plateformes de streaming, ce n'est plus possible de facilement vendre sa musique sous forme de disque. Certains artistes le font encore, mais ce n'est plus évident, vous êtes d'accord avec moi. La preuve, la dernière fois que vous avez acheté un disque d'origine, c'était quand? Donc très peu d'artistes réussissent à s'en sortir en vendant des disques. Ça veut dire que voilà un premier moyen qui leur permettait de rentabiliser leur musique, qui a été détruit par des plateformes en ligne, par la piraterie et par beaucoup d'autres évolutions technologiques qui poussent à ce qu'aujourd'hui, on n'utilise presque plus des disques. Et même lorsqu'on en utilise, la plupart des fois, ce sont des disques qui ne sont pas originaux, dont les fonds générés ne bénéficient pas à l'artiste. Donc, les disques, c'est mort. Deuxième moyen par lequel l'artiste peut gagner de l'argent, c'est à travers le streaming. Oui, aujourd'hui, il y a des plateformes comme Spotify, comme Apple Music, comme Amazon, ainsi de suite, Deezer, qui permettent aux artistes de pouvoir monétiser leur musique sur Internet. Certains artistes ont même créé leur propre plateforme. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas nos plateformes. Ce sont des plateformes occidentales qui ont des cahiers de charges assez contraignants. Pour pouvoir avoir une certaine audience, ce n'est pas évident. Vous devez produire une musique qui peut sortir des frontières, qui peut être écoutée par des millions de personnes partout à travers le monde et surtout par des personnes qui sont capables de payer pour avoir cette musique. Moi, dans mon téléphone, par exemple, je paye de la musique sur iTunes. Mais combien de personnes ont un téléphone et payent de la musique? Parce que même pour payer, il y a la problématique des moyens de paiement. En fait, il faut comprendre le processus qu'il y a derrière pour payer. Moi, je paye de la musique parce que je sais l'effort qu'il y a derrière. Moi, je suis un artiste, donc je sais ce que ça coûte. Moi, je vais prendre un exemple récent. Je cherchais par exemple les anciens albums de Sultan Ho Chi Minh. Je lui fais un gros big up en passant ici. Et je regardais sur toutes les plateformes en ligne. Je ne retrouvais pas son album. J'ai dû le contacter sur Facebook en inbox pour lui dire vraiment, grand frère, je veux acheter ton album. Comment je fais parce que je ne retrouve pas ça? Il m'a dit, mon frère, si tu peux payer et puis je t'envoie ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a envoyé son numéro Orange Money. J'ai payé et puis il m'a envoyé ses chansons sur WhatsApp. C'est pour dire que il y a une envie particulière de vouloir payer, mais combien de personnes ont cette envie de payer pour avoir de la musique? Très peu. La plupart des personnes qui ont pour habitude de payer la musique sont en Occident, sont aux États-Unis, sont dans d'autres continents. En Afrique, c'est un peu difficile. Et on a, mais ce n'est pas beaucoup. Donc du coup, si tu es un artiste camerounais et tu voudrais gagner de l'argent à travers les plateformes de streaming, ça veut dire que tu dois produire un type de musique qui peut être écouté par des personnes qui sont capables de payer de la musique à l'extérieur. Et ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ta musique, il faut du marketing. Ce marketing, il est extrêmement coûteux. Est-ce que tu vas pouvoir trouver un manager qui est prêt à financer le marketing de ta musique pour que ça puisse toucher des personnes à l'extérieur de ton continent qui sont capables de payer pour avoir ta musique? Est-ce que tu seras capable de générer suffisamment de streaming pour avoir des revenus conséquents?
c'est très difficile. Et si tu décides de créer ta propre plateforme, ça veut dire que tu as lancé un autre projet en dehors de la musique parce qu'il faut développer ta plateforme. Ça coûte de l'argent, il faut des développeurs, il faut résoudre ou alors gérer les bugs tout le temps, il faut pouvoir développer le marketing. Tu vas te retrouver dans un cas de figure où il faut gérer même les droits d'auteur des autres artistes parce que tu ne peux pas créer une plateforme juste pour ta musique. Il faut que tu aies la musique des autres artistes. Donc il y a un problème juridique qui va se poser, de droits d'auteur et tout le reste, c'est très compliqué. Donc du coup, le streaming, c'est mort aussi. Quand je dis que c'est mort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui gagnent de l'argent. Il y a des gens qui vendent les disques qui gagnent de l'argent, mais combien de personnes? C'est très peu. C'est pour ça que je dis que c'est mort. Il y a des personnes qui gagnent de l'argent avec du streaming, mais c'est très faible. C'est pour ça que je dis aussi que c'est mort. Troisième chose, c'est le droit d'auteur. Lorsque vous allez dans un bar, vous écoutez de la musique, normalement, ce bar devrait payer. Lorsque vous arrivez dans un snack bar, vous arrivez dans une boîte de nuit, on joue la musique d'un artiste. Cette boîte de nuit devrait payer pour jouer cette musique. Lorsque vous arrivez dans un mariage, on joue des chansons pour que les gens dansent. Il y a les gens qui font l'amour avec des chansons des gens. Donc il y a les gens qui gnoxent en écoutant les chansons de Loco. Loco doit sponsoriser l'enfant qui va naître. Ce n'est pas normal que vous gnoxez avec la chanson de Monsieur Léo et lui, il n'est pas payé pour ça. Parce que vous êtes en train de yamo avec sa chanson. Mais lui, il n'est pas mot. Alors qu'il a travaillé pendant 6 ans pour produire cette chanson-là. Parfois beaucoup plus. Donc, les droits d'auteur ne fonctionnent pas. Pourquoi les droits d'auteur ne fonctionnent pas? C'est parce qu'on a un système qui est paralysé. Et du coup, l'artiste ne vit pas de son art parce que les mécanismes qui devraient être mis en place pour lui permettre de vivre de cet art ne fonctionnent pas. Parfois à dessein, ça veut dire que parfois le système est mis en place pour que la culture ne se développe pas. Parce que vous imaginez, si un artiste devient très puissant, il devient riche, c'est la culture qui se développe. Quand la culture se développe dans un pays, les gens commencent à prendre conscience, les gens commencent à être plus exigeants. Ça peut poser même des problèmes politiques. Donc il y a des pays dans lesquels on se bat pour que la culture ne se développe pas. Il faut que l'artiste reste un mendiant. Parce que si l'artiste vit bien de son art, en fait, il devient un danger. Parce que l'artiste a aussi ce rôle au-delà de divertir, d'éclairer. Et s'il commence à éclairer et a les moyens de mieux éclairer, il peut devenir un danger. Parce qu'on va se dire, mon frère, tu éclaires les gens là, peut-être tu peux dire après que tu veux être toi-même au pouvoir, on ne sait jamais. Donc mieux tu restes pauvre. Donc ce qui se passe, c'est quoi? On est dans un pays dans lequel les droits d'auteur parfois peuvent fournir à un artiste 5 000 francs par an, 10 000 francs par an. Donc du coup, droit d'auteur, c'est mort. Quatrième chose maintenant, c'est quoi? On va observer sur les plateformes comme YouTube ou alors toutes les autres plateformes sur lesquelles les artistes peuvent publier par exemple leurs réalisations, notamment des clips, qui vont pouvoir les monétiser. Par exemple, les artistes vont poster régulièrement leurs clips sur YouTube afin d'avoir des vues et que les vues là leur permettent de pouvoir monétiser et que YouTube les paye. Mais est-ce que c'est évident d'avoir des millions de vues? Ça vous rapporte combien? Vous produisez combien de clips d'abord pour pouvoir avoir des millions de vues régulièrement? Un clip coûte combien? Un clip de qualité. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs. Un clip de qualité peut parfois vous coûter 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Un clip. Là, je parle du clip. Et je parle du montant qui va être versé au réalisateur. Je ne parle pas de tout ce qui tourne autour. Parce que pour faire un clip, il y a le montant qu'on verse au réalisateur qui peut être 2 millions, 3 millions, voire plus en fonction de sa compétence, de son expérience. Ensuite, il y a des personnes qui vont intervenir dans le clip. Il y a les danseurs, il faut pouvoir les payer parce qu'ils ne dansent pas gratuitement. Ou alors, il faut pouvoir trouver un moyen de compenser ce qu'ils font. Il y a un autre aspect, c'est le fait que les gens doivent avoir des tenues dans le clip. Il faut payer pour ça. Il faut louer des espaces parfois pour faire des clips. Un clip peut coûter excessivement cher. Combien de managers ont suffisamment de moyens pour payer le prix afin de permettre à l'artiste d'avoir un clip de qualité? Et quand on aura le clip, qu'est-ce qu'on fait? On lance sur YouTube pour avoir 2000 vues, 5000 vues, 10 000 vues pour que ça rapporte combien à l'artiste? Ça ne rapporte pas grand-chose. S'il faut produire 5 clips, c'est pour ça que vous voyez les artistes ne produisent pas les albums. Combien d'artistes produisent les albums? Parce que pour produire l'album, ça veut dire qu'il faut faire ce travail sur chaque chanson. Si l'album a peut-être 17 titres, ça veut dire qu'il faut faire peut-être 5 clips, 6 clips, 7 clips. Si un clip déjà revient à 2-3 millions, qui va financer tout ça? Et comment est-ce qu'on va rentabiliser l'album? Lorsqu'on sait qu'on ne va pas vendre les disques, lorsqu'on sait que le streaming ne va pas fonctionner, lorsqu'on sait qu'en réalité, on ne pourra pas gagner de l'argent avec les droits d'auteur, avec les 3 principaux canaux ne fonctionnent pas. Maintenant, on va poster le clip sur YouTube, on va voir combien de vues.
est-ce que les gens vont vraiment regarder la musique en question? Est-ce qu'on aura suffisamment de vues pour gagner de l'argent? C'est ça le problème. Ça veut dire que même la monétisation ne fonctionne pas. Mort aussi la monétisation. Et quand je dis que ça ne fonctionne pas, c'est une manière pour moi de dire que ça ne rapporte pas suffisamment d'argent pour permettre à l'artiste d'être autonome à travers uniquement la monétisation. Donc du coup, l'artiste est aussi mort sur ce plan-là. Un autre point, c'est l'événementiel. Lorsqu'on invite l'artiste à des showcases, à des concerts, à des événements, ou lorsque son manager décide de lui booker des dates, lui organiser des tournées, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'argent. Si c'est le manager qui doit financer un concert, vous imaginez combien ça coûte pour organiser un concert? Est-ce que l'artiste a suffisamment de titres pour organiser un concert? Parce que pour organiser un concert, ça veut dire que tu peux faire un show pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus. Tu vas faire un show d'1 heure, 2 heures, 3 heures quand tu n'as pas d'album, quand tu n'as pas de chanson, quand tu n'as pas de hit qui intéresse les gens. Parce que quand tu organises le concert, il faut aussi quand même que l'artiste ait une certaine carrure pour que les gens payent pour venir l'écouter pendant 1 heure, 2 heures. Si tu n'as qu'un seul son, si tu t'es spécialisé dans les singles, si tu n'as pas une direction artistique pointue, à un moment donné, tu ne peux pas faire de concert en réalité. Donc, tu ne peux pas avoir un manager qui va prendre le risque de financer ton concert. Ce sera difficile. Donc, il faudra compter sur des concerts organisés par des multinationales. Sauf qu'on n'en organise pas tout le temps. Et même quand on organise ça, on est obligé de sélectionner certains artistes qui sont en vogue. Donc, il faut être en vogue pour être sélectionné. Et pour être en vogue, ce n'est pas facile. Tu dois sortir des hits régulièrement. Tu dois investir dans ton marketing. Tu dois. Où est-ce que tu prends l'argent pour faire tout ça? Où est-ce que ton manager prend de l'argent pour faire tout ça alors que lui-même, il n'arrive pas à rentabiliser l'investissement déjà fait? L'événementiel, ce n'est pas facile. C'est même devenu une forme de mafia ou de secte. On invite juste certaines personnes à chaque fois. Et même quand on invite les autres, on leur donne des miettes. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que certains sont obligés de trafiquer les vues pour qu'on les invite. Et que quand quelqu'un va sortir une vidéo peut-être sur YouTube, il va payer des vues pour avoir des millions de vues trafiquées, pour que ces millions de vues poussent les entreprises à se dire oui, celui-là on veut qu'il vienne à notre concert, celui-là on veut qu'il vienne à notre événement. En fait, l'artiste est obligé de faire ça. Le manager est obligé de faire ça. C'est pour ça que vous voyez les artistes, étant donné que ces événements ne sont pas régulièrement organisés et que ça devient comme une mafia, vous voyez des artistes qui vont accepter d'aller jouer dans des mariages parce qu'au final, ça devient plus rentable. Au moins, chaque week-end, il y a un mariage. Si chaque week-end, tu vas prester dans un mariage, même si tu as 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs ou plus, en fonction de ton niveau et de ton expérience, en un mois, ça peut quand même rapporter un peu qui te permet de gérer certaines charges. Parce que le studio, ça coûte cher. S'habiller, ça coûte cher. Tu as véhiculé une certaine valeur perçue. Donc, quand les gens te regardent dans la rue, ils aimeraient que tu ressembles à ce que tu dis dans tes chansons. Ils voudraient que tu aies une grosse voiture alors que tu n'as pas les moyens. Ils voudraient que tu sois dans une grosse maison alors que tu n'as pas les moyens. Ils voudraient que tu partages l'argent à tout le monde, que tu sois toujours bien habillé, senti bon alors que tu n'as pas les moyens. Donc, même jouer dans les mariages peut être intéressant. Jouer dans des deuils, jouer dans des anniversaires, dans des baptêmes. On se moque d'eux alors que c'est un moyen de pouvoir ne pas crever et ne pas mendier. L'autre élément sur lequel les artistes gagnent aussi de l'argent, c'est le 6e. C'est quoi? C'est le placement publicitaire. Ça veut dire que vous allez avoir des entreprises qui vont contacter certains artistes pour leur dire « Alors, nous, on vient de sortir une marque sur le marché. On aimerait que tu fasses une chanson pour cette marque. On aimerait que tu fasses un clip, par exemple, pour mettre en avant notre produit, notre service. » Mais pour le faire, il faudrait être un artiste qui a une certaine direction artistique, qui a une certaine notoriété, qui touche le style de cible qui intéresse ces entreprises en question pour que l'entreprise te contacte. Et même quand l'entreprise te contacte, elle ne va pas te contacter tout le temps parce que tu n'es pas le seul artiste, il y a beaucoup d'autres artistes. Et à tout moment, si tu es victime d'un scandale, ça peut tuer tous tes contrats. Ce n'est pas évident. On peut te contacter pour que tu fasses des shootings photos, pour pouvoir présenter, être l'égérie par exemple d'une marque. Mais ce n'est pas évident de gagner ce type de contrat. Et même quand tu gagnes, ton manager doit avoir une grande partie parce que c'est lui qui a financé ta carrière. Toi-même, tu as combien? C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'artistes qui sont très populaires mais qui n'ont pas d'argent. Parce que ce n'est pas évident d'être un artiste musicien au Cameroun. C'est difficile. Vraiment, je voudrais qu'on puisse saluer ces personnes qui nous font danser, qui nous font rire, qui nous font nous amuser. Parfois, on leur fait bouffer des tontines. Parfois, certains artistes sont obligés de devenir des gigolos. Certains artistes sont obligés de sortir avec leurs producteurs, avec leurs photographes, parce que tu ne peux pas payer les photos chaque jour. S'il faut payer le prix vraiment pour avoir tes photos de qualité chez ton photographe, comment tu fais pour payer? Surtout si tu es une femme ou un homme.
Comment tu fais pour payer à chaque fois? Donc du coup, à un moment donné, tu vas voir une femme qui sort avec son photographe. Tu vas voir une artiste femme qui sort avec son producteur. Puisque de toutes les façons, elle ne peut pas tout payer. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on se dise, ok, si on se met ensemble, si on se marie ensemble, là, moi, je continue de faire tes clips. Et puis, tu es ma femme, c'est tout. Donc, c'est extrêmement difficile. Si vous voyez des artistes dans cet environnement continuer de progresser, moi, je vous recommande de les encourager. Si vous voyez un artiste sortir une chanson, sortir un album, achetez. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 500, même si c'est 2000, ou si vous pouvez payer plus, payez. Si vous pouvez les soutenir d'une manière ou d'une autre, faites-le. Si vous avez une entreprise, même si elle est toute petite, contactez-les. Et vous n'avez pas besoin de contacter forcément les superstars. Il y a des petits artistes qui font un travail extraordinaire. Si vous avez développé un produit, un service, vous avez une marque, une entreprise, contactez les artistes. Parce que le marketing se fait avec la musique, avec l'art. Ça va plus rapidement. Comme récemment, nous avons sorti une chanson avec Ténor, le Fian Loé et le Yamo pour la marque SM qui a fait un travail de ouf. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le clip et nous allons le faire pour plusieurs autres marques. C'est une manière pour nous aussi d'y contribuer. Moi, je remercie tous les artistes. Je remercie toutes ces personnes qui se sacrifient au quotidien pour nous permettre de bénéficier de cet art extraordinaire qu'est la musique. Bravo à vous, les gars et les filles. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.